Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue, bienvenue, bienvenue à ce culte de vendredi, le premier vendredi du mois de juillet, ce vendredi 3 juillet. Nous bénissons le Seigneur qui est avec nous, nous lui rendons grâce pour sa paix, nous lui rendons grâce pour son amour. Et bien ce soir nous allons continuer notre enseignement et nous prendrons surtout le temps de prier pour les malades ainsi que pour tous ceux qui ont besoin d'une intervention divine. J'aimerais parler sur Jésus-Christ, fils de David. Jésus-Christ, fils de David. Oh, j'aime bien ce thème. Jésus-Christ, fils de David. Prenez avec moi Matthieu 1, verset 1. Matthieu 1, verset 1, la Bible dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Vous savez, lorsque la Bible parle de fils de David, ou lorsque la Bible insiste sur une généalogie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'y cache. Vous savez, ici, Matthieu est en train de vouloir prouver à Israël que le Jésus-Christ duquel nous parlons n'est pas un étranger. Même s'il a grandi en Égypte pendant un temps, parce qu'ils avaient fui Hérode, mais Dieu a fini par le ramener. Amen. Donc Jésus était réellement fils d'Abraham dans la dimension qui fait qu'il pouvait sauver les Juifs. Jésus était réellement fils d'Abraham parce que c'est en Abraham que Jésus lui-même nous bénit. Dans Genèse 12, versets 1 à 3, la Bible dit ceci. Dieu parla à Abraham et lui demanda de quitter la maison de son père, d'aller vers le lieu qu'il lui montrerait. Et il dit à Abraham, je te rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation. Quiconque te bénira sera béni, et quiconque te maudira sera maudit. Vous allez remarquer que durant le ministère de Jésus, il n'avait pas l'habitude de dire aux gens que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Parce qu'il estimait qu'en Abraham, les Juifs sont déjà bénis. Étant donné que c'est une parole qui n'a pas été révoquée. À cause du péché d'Adam, qu'il vous souvienne, Abraham est né, a vécu après Adam. Alors Dieu a caché les secrets de notre bénédiction dans les secrets qu'il avait donnés à Abraham. Et l'un des grands secrets qu'il a donné à Abraham s'appelle le sacrifice. Même quand Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, le même Abraham, cet Abraham-là, qui est notre Père dans la foi et qui est aussi notre Père par la foi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a consenti des sacrifices parce qu'il savait que la loi de la bénédiction est une loi que Dieu a donnée à l'humanité. Et quelle est donc cette loi? Amen. Quelle est donc cette loi? C'est d'apprendre à sacrifier à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, apporte-moi tes offrandes, tes dîmes, tes actions de grâce et consorts. Tu verras si pour toi, je n'ouvrirai pas les portes des cieux. Et dans le psaume 115, verset 16, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée aux hommes. Donc les principes de notre bénédiction terrestre marchent absolument avec notre respect des lois et des principes de Dieu en la matière. Jésus n'est pas mort à la croix pour abolir la loi, non. Il est mort à la croix pour accomplir la loi. Je répète, Jésus n'est pas mort à la croix pour que la loi meure, mais il est mort, pourquoi? Parce qu'il a accompli la loi dans son entièreté. C'est pourquoi il a été déclaré vainqueur. Et c'est pourquoi nous ne sommes plus dirigés par la loi, mais nous sommes dirigés par la grâce, parce que nous n'avons pas été sauvés par la loi, nous avons été sauvés par la grâce. Mais l'homme par qui la grâce est venue a accompli la loi. C'est pourquoi la Bible, parlant de Jésus, a l'habitude de dire que la loi et les prophètes sont d'accord. Que disait la loi? C'est que quand un homme meurt, s'il ne veut pas que la mort soit sa sentence, quand un homme pêche, pardon, s'il ne veut pas que la mort soit sa sentence, il fallait qu'il sacrifie un agneau pour rétablir sa relation avec Dieu. La même Bible dit également que l'âme qui meurt, qui pêche, c'est celle qui meurt. Mais dans Romains 8, verset 1 à 2, la Bible dit ceci, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et celle de la mort. La loi de l'esprit de vie. L'esprit de vie nous apporte une loi qu'on appelle la grâce. Et la grâce n'est pas là pour empiéter sur la loi.
la grâce ne nous amène pas à avoir une carte blanche devant le péché. La grâce ne nous amène pas à penser que Dieu nous donnera raison même si nous agissons mal. La grâce ne nous amène pas à croire que Dieu est devenu complice de nos péchés. La grâce ne nous amène pas à penser que l'Éternel est devenu amorphe lorsque nous nous méconduisons. La grâce ne doit pas nous amener à penser que peu importe le péché dans lequel je me vautre, je suis au-dessus de tous les hommes parce que j'ai reçu Jésus. Non. Détrompez-vous. Je répète, détrompez-vous. La Bible est claire. C'est que les pécheurs n'auront pas part à la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, la Bible est claire. Les pécheurs n'auront pas part à la vie éternelle. C'est pourquoi la même Bible dit ceci, que le Seigneur, là, dans son royaume, la Bible dit, il dira, dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les hypocrites, dehors les prostituées, dehors les ivrognes, dehors toutes ces personnes qui aiment et qui pratiquent le mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dehors toutes ces personnes, car ils n'auront pas droit à la vie éternelle. Alors ma prière aujourd'hui, c'est que nous ayons droit à la vie éternelle. Prenez avec moi Apocalypse 22, à partir du verset 12. La Bible dit, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour rendre à chacun selon son œuvre. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, c'est moi, Jésus. Heureux ceux qui lavent leurs robes pour avoir droit à l'arbre de la vie et pour entrer par les portes de la ville. Heureux ceux qui se sanctifient. Verset 15. Dehors les chiens, les sorciers, les prostituées, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et fait le mensonge. Amen. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous apporter ce témoignage au sujet des églises. C'est moi qui suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile resplendissante du matin. Jésus lui-même se présente comme étant le rejeton de David. Amen. Pourquoi est-ce que Jésus insiste pour dire lui-même qu'il est le rejeton de David? Parce que David avait réuni, je disais parce que David avait réuni deux dimensions. David avait la dimension de la royauté, parce qu'il avait été oint comme roi par Samuel lorsque l'Éternel a envoyé Samuel aller oindre David en disant, voici tu iras dans la maison de Jessé et là j'ai préparé un homme selon mon cœur. Nous sommes dans 1 Samuel 15. Tu le oindras car c'est lui qui sera roi sur mon peuple, c'est lui que j'ai choisi. Et David n'était pas le choix des hommes. David n'était pas le choix forcé. Le choix forcé, ça a été Saül. Lorsque les hommes ont dit à Samuel, mais dis à Dieu, tous les autres peuples ont des rois. Pourquoi nous n'avons donc pas de roi pour régner? L'Éternel dira à Samuel, ah, n'est-ce pas suffisant pour Israël que je sois leur roi? Israël a refusé. Alors Dieu va leur donner un homme qui était beau, qui était grand, qui répondait à la royauté selon les hommes, mais qui ne répondait pas à la royauté selon Dieu. C'est pourquoi le jour où Saül a été fait roi, ils ont mangé des ailes de poulet. Et les ailes de poulet aujourd'hui, c'est la partie du poulet où va souvent résider tous les produits chimiques qu'on injecte à l'animal pour qu'il prenne du poids. Les ailes, c'est une partie qui n'a pas de chair, qui n'a pas beaucoup de chair. Amen. Ensuite, on le oindra devant 30 personnes, signe de la maturité. Mais lorsque l'Éternel va dire qu'on oigne David, il va le oindre devant le sacrifice. Parce que Samuel est venu avec le prétexte de faire quoi? D'élever un sacrifice à l'Éternel, d'élever un autel, de faire un sacrifice à l'Éternel. Cet homme qui est fait roi, dans 1 Samuel 15 par Samuel, cet homme a la royauté qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de Dieu. Il est l'accomplissement de la prophétie de Jacob à Israël, lorsqu'il a dit dans Genèse 49, Judas, la royauté sera chez toi. Il en est l'accomplissement. Amen. Alors lorsque le Seigneur Jésus insiste sur David, c'est pour dire que David avait la dimension de la royauté et que cette royauté ne venait pas des hommes, mais cette royauté venait de Dieu. Et David, roi,
avait la capacité ou le potentiel d'être un bon berger. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Lorsqu'on a appelé David pour être oint comme roi, David était en train de paître le troupeau de son père. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Lorsqu'on a appelé Jésus pour venir sur la terre et mourir pour les hommes, il était déjà en train de paître les troupeaux de son père. Et quand il est venu sur la terre, il est venu paître le troupeau que le Père lui avait donné sur la terre. Et quand nous serons avec lui au ciel après l'enlèvement, il sera en train de nous paître. Pourquoi? Parce que nous sommes le troupeau que sa main conduit, le troupeau que sa main a choisi. Quelqu'un me comprend? Lui qui est supérieur à tous les anges, lui qui est supérieur à tout ce qui peut se nommer. Il est même supérieur à Satan. Jésus n'est pas devenu supérieur à Satan lorsqu'il est mort à la croix, qu'il a défié le diable et qu'il l'a vaincu, qu'il a vaincu les liens de sang, qu'il a vaincu l'esprit de pauvreté, qu'il a vaincu la maladie. Ce n'est pas ce jour-là qu'il est devenu le roi, mais il a toujours été le roi. C'est pourquoi David pouvait dire, et je vois le Seigneur dire à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que de tes ennemis je fasse ton marchepied. Jusqu'à ce que de tes ennemis je fasse ton marchepied. Assieds-toi à ma droite. Mais comment donc David pouvait-il dire, j'ai vu le Seigneur dire à mon Seigneur? C'est comme s'il voulait dire, j'ai vu Dieu dire à mon Dieu. Parce que Jésus n'a pas été fait Seigneur à la croix. Il a toujours été Seigneur. Alléluia. Il a toujours été Seigneur. Alors David a cette dimension du roi. Il a cette dimension de berger. Mais dans cette dimension de berger, il est donc l'image de ce ou la typologie de Christ qui doit paître le troupeau de son père, qui doit protéger le troupeau de son père contre les loups, contre les lions. J'aimerais ouvrir une parenthèse, mes amis. Des fois, nous avons peur des problèmes qui secouent nos églises. Des fois, nous avons peur des combats qui viennent dans nos églises. Mais n'oublions jamais que nos églises que nous dirigeons appartiennent à Jésus. Que les âmes qui assistent au culte appartiennent à Jésus. Et que c'est ce Jésus qui a dit que le bon berger ne laissera pas perdre son troupeau. Même s'il y en a un qui s'égare, il ira chercher cet animal de son cheptel pour le sauver. Parce que Christ, c'est le bon berger. Bien-aimés, ne nous faisons pas plus de soucis que Dieu pour nos églises. C'est ce que le Seigneur était en train de me reprocher un jour. Il dit, Francis, tu vas te faire du souci pour mon église. Mais un jour, tu mourras, l'église continuera. Alors j'ai compris depuis ce jour. Qui sont avec moi, qui sont avec moi. Qui ne sont pas avec moi, ne sont pas avec moi. Je ne forcerai jamais rien. L'église appartient à Jésus. Il y a 30 ans, j'avais les rêves de devenir politicien. Il y a 25 ans, mon rêve, c'était d'être professeur d'université. Il y a 28 ans ou 24 ans, mon rêve, c'était d'être avocat. Mais il y a 23 ans, tout a changé. Dieu m'a donné des nouveaux rêves, celui d'être serviteur de Dieu. Au début, pour moi, c'était un gâchis. Pour ma famille, c'était un gâchis. Et le jour, j'ai dit à mon père, j'ai dit, papa, j'aimerais tout abandonner pour suivre Jésus. Il a dit, mon petit, tu es tombé sur la tête. C'est quoi ça? Bien-aimé, parce que Jésus, quand il entre dans nos vies, il peut changer nos rêves. Il connaît et il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Quand des amis te quittent, laisse-les partir. Quand des amis t'abandonnent, laisse-les partir. Tu ne sais pas de quoi est-ce que Dieu est en train de t'épargner. Tu ne sais pas de quoi est-ce que Dieu est en train de te préserver. N'oublions jamais ce fait. Dieu a un pied sur notre passé, un autre pied sur notre avenir. Il ne nous a donné que de gérer notre présent. Le bon berger, il ne laissera pas périr son troupeau. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire, on ne combat pas l'église pour vaincre. Et un jour, je me rappelle d'un post du pasteur Cantos qui disait, depuis la nuit des temps, jamais un homme n'a combattu l'église et n'a vaincu. Même les gens qui peuvent dire, je vais faire couler l'église. Je vais faire couler l'église. Si l'église appartient à Jésus, on ne peut pas le faire couler. Même pas en répandant un faux témoignage. Car il est celui qui restaure les témoignages. Il est le Dieu de la vérité. Il n'est pas un menteur. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Est-ce que quelqu'un m'a compris?
Alors David révèle donc cette dimension du berger, cette dimension du protecteur. Oh bien-aimés, nous ne savons pas toujours de quoi Dieu nous a protégés. Un jour, j'ai découvert que j'avais été empoisonné plus de 3 fois. Le médecin qui me soignait me dira, mais monsieur, comment vous n'êtes pas mort? J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais c'est avec le taux de poison que vous avez dans le corps, vous devrez être mort. J'ai dit, monsieur, on ne peut pas tuer un homme que Dieu est encore en train de oindre. Les gens peuvent aller même dans des loges, peuvent prendre des habits à moi que je leur donne, peuvent prendre de mon argent, les amener chez des féticheurs, les amener chez des vendeurs d'âmes, des trafiquants de corps. Ils n'auront jamais la victoire parce que mon bon berger veille. Alors j'aimerais d'entrée de jeu t'inviter à avoir Jésus comme berger. Tu peux avoir des gardes du corps armés. Tu peux te promener dans un hélicoptère blindé. Tu peux avoir une voiture blindée, tellement blindée que ça peut résister à un missile. Mais la mort peut te rejoindre sur ton lit, pendant que tes gardes à l'extérieur ne verront jamais cela. Le matin, comme tout le monde, ils seront surpris d'apprendre que tu as cassé la pipe, que tu as rendu l'âme la nuit. Bien-aimé, parce que le vrai protecteur s'appelle Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, si l'Éternel ne veille sur la ville, ceux qui veillent travaillent en vain. Alors, David nous donne la typologie du berger, de Christ comme berger, de celui qui donne sa vie pour ses brebis, mais aussi de celui dont la voix est entendue par les bergers, par le troupeau. C'est pourquoi la Bible dit que mes brebis connaissent ma voix, ils entendent ma voix. Quand des hommes n'entendent pas votre voix, peut-être que ce ne sont pas des troupeaux que Dieu vous a donnés. Ils étaient peut-être des passagers, ou alors c'était des pèlerins dans l'église, des sympathisants. La Bible dit, vous savez, un leader, un berger, ne passe pas son temps à se justifier. Sa parole doit avoir du poids et de l'autorité pour les gens qu'il conduit. C'est pourquoi l'une des choses que le diable perpètre dans nos églises ou fait, c'est d'amener les gens à développer un esprit d'incrédulité. Vous savez, quand dans une église, les gens ne croient plus à la parole que prêche le prédicateur, c'est que cet homme, dans leur cœur, ils ne l'ont jamais accepté comme berger. Parce que nous ne prêchons pas pour régler les problèmes ou les comptes, mais nous prêchons pour que l'évangile de Jésus soit entendu, soit connu, soit respecté, soit honoré, et pour que Dieu soit craint. David, comme berger, révèle la dimension de Christ comme protecteur, de Christ comme étant le berger. C'est pourquoi dans le psaume 23, le même David dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David, berger, révèle Christ comme berger, celui qui prend soin de son troupeau, celui qui donne sa vie pour son troupeau. Oh, j'aimerais dire aux serviteurs de Dieu qui me suivent, surtout vous les jeunes, vous n'avez pas besoin de sortir avec les femmes d'autrui pour vous faire de l'argent. Vous n'avez pas besoin de toucher aux fétiches pour vous faire de l'argent. Vous n'avez pas besoin de tous ces tralala. Si Dieu vous a appelé, Dieu prendra soin de vous. Un ministère authentique dépend d'abord des finances de Dieu. Ça ne dépend pas de la manipulation humaine. Ça ne dépend pas des tralala humains. Mais ça ne dépend que de Dieu. Un jour, j'étais en train de dire à une personne, pendant que je préparais mon mariage, j'animais un séminaire dans une église, une grande église de la place. Et l'homme qui m'avait invité dans cette église, j'animais un séminaire tous les lundis. Ils avaient intercession. Et l'homme m'avait dit, prophète, je sais que tu prépares ton mariage, nous allons te bénir comme il n'est pas permis. Je m'étais accroché à cette parole. J'ai fini, oui, lundi. Le jour où on m'a donné ma collation, une façon de dire au prédicateur merci, c'était 27 000 francs congolais. À l'époque, ça valait 50 $. J'étais brisé dans mon cœur. J'ai dit, tout ce travail, l'Esprit de Dieu m'a dit, Francis, est-ce moi qui t'ai appelé ou eux? J'ai dit, Seigneur, c'est toi. Il m'a dit, je suis ton berger. Ce jour-là, en quittant cette église, je monte dans la voiture du pasteur Christian Tchongo qui m'y avait amené. Une dame tape à la fenêtre. Elle me dit, prophète, j'ai à cœur de vous bénir. Elle me donne 1500 $.
On fait du chemin, j'arrive quelque part, quelqu'un d'autre m'appelle, dit prophète, je dois vous voir. J'ai dit nous sommes à tel endroit. Il dit arrêtez-vous là, donnez-moi quelques minutes. Ce jour-là, je suis rentré à la maison avec 5 000 $ que je n'ai pas demandé. Et 5 000 $ auxquels je ne m'attendais pas. J'ai appris que lorsque Jésus-Christ est votre berger, Jésus-Christ prend soin de vous. Arrêtez d'aller critiquer les gens pour attirer la sympathie. Arrêtez d'aller critiquer vos pasteurs pour prendre de l'argent. Arrêtez de commencer à appeler les gens pour dire j'ai une prophétie pour toi, mais avant que je te la donne, il faut que tu me bénisses d'abord. J'ai une prophétie pour toi, avant que je te la livre, il faut que tu élèves un autel. Non, nous ne prêchons pas les autels pour escroquer. Nous ne prêchons pas les autels parce que nous en voulons à l'argent des gens. Mais nous prêchons les autels parce que Dieu nous a expliqué que ça fait partie des voies de sortie contre la malédiction et que c'est une arme que nous utilisons spirituellement contre certains liens et certaines alliances infectes que l'on trouve dans nos familles. Frères, bergers, pasteurs, prophètes, évangélistes, diacres, anciens, apôtres, docteurs, j'aimerais te parler à cœur ouvert. Quand Jésus-Christ t'a appelé, parce que la Bible dit ceci, hardi, diversité de ministères, le même Seigneur. Mon ami, si c'est Dieu qui t'a appelé, tu n'as pas besoin de compromis. Dieu sait comment il prend soin de toi. J'en suis un témoignage. Mon épouse peut le témoigner. Combien de fois le Seigneur nous a envoyé des gens juste pour nous bénir parce que nous avions des problèmes d'argent. Un jour, je me rappelle, je n'étais pas encore marié, j'étais fauché comme un rat d'église. J'avais rien à manger. Il était 14 h, j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu sais que je n'ai rien à manger? Vers 15 h, un homme m'appelle avec un accent anglophone. Hello, Prophet Francis, c'est vous? J'ai dit oui. Il me dit, je suis tel évangéliste. Vous m'avez rencontré avec votre ami Eva Chimanga à telle année. J'ai dit, je m'en souviens. Il dit, aujourd'hui, je me suis réveillé avec votre nom dans ma bouche. Et quand je fouillais dans mes vestes, je suis tombé sur le papier qui avait votre numéro de téléphone. Pourtant, cet homme, je ne l'avais plus vu depuis 4 ans. Il me dit, l'Esprit de Dieu m'a demandé de vous envoyer 100 $. Ce jour-là, 100 $ valait pour moi 1000. La journée s'est bien passée, j'ai bien mangé, j'ai encore bien mangé le lendemain. Pourquoi? Parce que quand l'Éternel est ton berger, cher ami ministre de Dieu, c'est Dieu qui te prendra d'abord en charge. Tu peux multiplier des stratégies pour manger, mais n'oublie pas qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La dimension de notre foi nous dit que Dieu nous bénira. Vous savez, en 2012, je suis parti en Belgique avec un billet payé par une dame qui ne me connaissait pas. Et c'était son ex-mari qui lui avait parlé de moi des années avant. Et elle a dit à son ex-mari, j'aimerais voir ton prophète. Donc j'ai juste envoyé un nom, j'ai reçu le billet. J'arrive à Bruxelles. On me loge, pour ceux qui connaissent Bruxelles, sur le boulevard Météoui, dans un appartement avec une porte et des fenêtres blindées. Et on m'amène à manger chaque jour comme un prince. Et j'ai passé 3 semaines, 22 jours, durant lesquels je n'ai rien mangé. Parce que l'Éternel m'a dit, ne mange pas, reste en prière. J'ai construit ma foi. J'ai pu remarquer combien le Seigneur sait prendre soin des siens. Tu n'as pas besoin d'escroquer. Jésus-Christ, fils de David, nous révèle la dimension de David, de Jésus, en tant que berger. Et Jésus, c'est le bon berger. Amen. Luc 1, verset 32 à 33. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Parlant de Jésus. Le règne de David n'aura pas de fin. Non pas de David en tant qu'intuito personae, mais de David en tant qu'esprit. La Bible dit que Jésus a été fait roi selon David. Et c'est à Jésus-Christ que Dieu a donné la parole comme quoi Jésus-Christ régnera sur le trône de David son père. Parce que dans la généalogie de Jésus contenue dans Matthieu 1, vous allez remarquer que Jésus était fils de David. Amen. Amen. Bien-aimé, David est son père par essence de la royauté.
Mais celle-ci revient éternellement à Jésus. Mais en réalité, mais de qui David tenait la royauté? Du même Jésus. Puisque David appelle déjà Jésus mon roi, mon Seigneur. Alléluia. Merci au Seigneur pour cette parole. Merci. Alléluia. Alors, Jésus-Christ va régner sur Israël. Mais non pas sur Israël nation, mais sur Israël spirituel, à laquelle nous tous nous appartenons, parce que nous avons été sauvés et adoptés en Jésus. Et nous faisons partie d'Israël spirituel. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, la Bible est claire, nous autres qui étions considérés comme des nations païennes, comme un peuple barbare, nous avons eu droit au salut lorsque les Juifs ont refusé Christ, ont refusé de reconnaître Jésus comme Christ. C'est comme ça qu'aujourd'hui je dis encore, quand quelqu'un refuse de reconnaître Jésus comme Christ, il a déjà la condamnation de la mort sur lui. Et quand un homme veut séparer Jésus de Christ, il a l'esprit de l'antéchrist. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors nous sommes donc Israël spirituel, qui est en train de rétablir la prophétie divine dans son contexte. C'est que Jésus est roi pour l'éternité. Et que disent les Écritures? Que quand nous serons dans la Nouvelle Jérusalem, on n'aura pas besoin de lumière, on n'aura pas besoin de soleil ni de lune. Parce que la Bible dit, son roi, son maître sera sa lumière. Et les ténèbres n'entreront pas. N'est-il pas celui qui a dit, je suis la lumière du monde? Je suis la lumière du monde. Et il nous a donné d'être aussi des petites lumières en disant, vous êtes la lumière. Et la lumière, on ne le met pas sous le boisseau, mais on le pose sur la table. Vous êtes le sel de la terre. Si nous sommes des lumières, j'aimerais dire nous sommes des lampes. Mais lui-même brille plus que le soleil. Parce qu'un jour, il jugera le soleil, il jugera la lune, il les chassera. Mais lui-même sera le soleil de la Jérusalem céleste. La nouvelle Jérusalem, là où nous serons assis avec Dieu. C'est pourquoi dans Jérémie 33, verset 17, la Bible dit, « Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. » Mais quand Hérode régnait sur Israël, David n'avait pas de successeur. Mais cette parole s'est accomplie en Jésus. Car lorsqu'il est mort à la croix, lorsqu'il est né comme fils de David, il est mort à la croix, il est ressuscité. Il a été fait roi, même sur Israël physique. C'est pourquoi Dieu, Jésus-Christ, a toujours protégé la nation d'Israël. Même quand ils ont été dispersés dans le monde, on les a ramenés parce que la parole de la prophétie disait déjà que Israël retournera sur sa terre. Ayant été dispersés par la malédiction. D'où venait cette malédiction? Non pas de Balaam, mais de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, je crois au Seigneur Jésus. Je bénis son nom. Lisez avec moi Luc 18, verset 35 à 43. Luc 18, verset 35 à 43, la Bible dit, « Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il cria, mais Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Mais pourquoi Jésus s'est arrêté? Parce qu'un homme a crié fils de David. Jésus s'est identifié à David. Jésus s'est arrêté parce que cet homme avait crié avec son esprit. Ce sont ses tripes qui étaient en ébullition lorsqu'il criait fils de David. Jésus s'arrête pourquoi? Parce que cet homme a fait montre de foi. Mais cet homme qui lui avait dit que Jésus était fils de David, il ne l'a pas sorti par révélation. Mais il a sorti parce qu'en Israël, lorsqu'on disait d'une personne qu'elle était le fils de David, eh bien c'était comme un titre honorifique.
C'est un peu comme à Kinshasa quand quelqu'un passe, on dit oh, preso, preso. Full option, Michaelino. Les gens qui font que les autres soient Baosala Potozala. En fait, c'est un peu ça. Et quand cet homme a dit fils de David, aie pitié de moi, Jésus s'arrête. Jésus comprend que cet homme l'a reconnu comme roi, à l'instar de David. Or, il était écrit dans la parole de Dieu, bien avant cela, car la parole du roi est puissante. Qui lui dira, que fais-tu? C'est pourquoi Jésus parle directement à l'aveugle et lui recouvre la vue. Ce jour-là, il ne fait pas de la boue avec sa salive. Ce jour-là, il n'impose pas les mains. Ce jour-là, il n'impose même pas les pieds, qu'il me soit permis de le dire. Mais il parle. Parce que celui qui a été élevé dans la position du roi, il parle comme le roi. J'aimerais dire à toi qui me suis, dans certaines situations de ta vie, tu n'as pas besoin de commencer à crier 1000 choses. Tu as seulement besoin d'élever la royauté de Jésus. Et lorsque Jésus sera élevé dans la dimension de sa royauté, il calmera la tempête de ta vie. Parce que la barque dans laquelle tu te trouves, Jésus est dedans. Mais comment peut-il attraper sommeil? Parce qu'il sait que la tempête n'aura jamais le dessus sur lui. Là où tu es reconnu comme roi, là où tu reconnais Jésus comme roi, Jésus calmera la maladie qui est en train de déranger ton corps. Même si on te dit que tu as une hernie, même si on te dit que ton cancer a fait la métastase et qu'il te faut la chimio, le Jésus que moi je prêche, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix, il peut te guérir de cette maladie. Élève seulement le roi. C'est pourquoi la Bible dit porte, élevez vos linteaux, élevez-vous donc portes éternelles, afin que le roi des rois fasse son entrée. Car lorsque le roi des rois fait son entrée, il va résoudre ton problème en tant que roi. Le roi ne discute pas avec les démons. Le roi ordonne. Le roi ne discute pas avec les sujets. Le roi a la parole d'autorité. Je voudrais dire à toi qui me suis, Jésus a la parole d'autorité sur ta situation. Jésus a la parole d'autorité qui peut changer toutes choses en toi. Même si tu as la main sèche, même si tu as la main qui est atteinte de lèpre, Jésus peut guérir ta lèpre. Même si tu as l'anémie, élève seulement Jésus comme roi. C'est pourquoi j'aime dire à la parole de foi et à la voix de la puissance divine, apprenons à nous prosterner devant Jésus. Car lorsque nous nous prosternons devant Jésus, Jésus s'élève. Et quand il s'élève, nos problèmes sont résolus. C'est pourquoi Abraham pouvait dire, sur la montagne, El Elyon sera Jéhovah Jireh. Plus tu élèves le nom de Jésus, plus la présence de Dieu descend. Plus tu élèves le nom de Jésus comme roi, moins tes problèmes deviendront un fardeau. Alléluia. Est-ce qu'on peut jouer to break every chain? Come on. There is power in the name of Jesus. Bien-aimé, c'est important de savoir que quoi qu'il arrive, il y a un Jésus qui a la solution. C'est pourquoi élève le roi. J'aimerais te donner un temps durant lequel tu vas élever le roi. Je n'ai pas encore terminé l'enseignement. Élève le roi, élève le roi. Oh Rabastantaraba. Élève le roi. Ton problème va s'arrêter. Break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. Il y a un pouvoir dans le nom de Jésus. Et ce pouvoir est capable de briser toutes les chaînes. Élève seulement le nom de Jésus. Ton problème va trouver une solution. Élève seulement le nom de Jésus. Pendant que tu entends ma voix, ton problème va trouver une solution. Oh Rabasantara. Break every chain. Il y a un pouvoir dans le nom de Jésus. Et ce pouvoir peut briser toutes les chaînes. Je répète, ce pouvoir peut briser toutes les chaînes de la masturbation. Ce péché, ce nom peut briser cela. Oh fils de David,
Aie pitié de mon frère. Aie pitié de ma soeur. Fils de David. Aie pitié de sa pauvreté. Aie pitié de lui. L'esprit de mort le dérange. Aie pitié de lui. La maladie le dérange. Aie pitié de lui. L'estomac le dérange. Aie pitié de lui. Oh Rabba Santa. La vésicule biliaire le dérange. Aie pitié de lui. Le cœur le dérange. Même des maladies déclarées incurables. Fils de David, tu es capable de les guérir. Tu es capable de nous restaurer. Tu es capable de nous faire du bien. Tu es capable de donner à celui qui ne dort plus, de connaître des nuits paisibles. Tu es capable de donner à celui qui n'a plus sommeil, d'avoir des nuits paisibles. Tu es capable d'étendre ta main. Tu es capable de glorifier ton nom, Jésus. J'entends les chaînes de la maladie tomber. J'entends les chaînes de la malédiction tomber. J'entends les chaînes des liens de sang tomber. J'entends les chaînes des prisons des familles s'écrouler. J'entends les chaînes de la mort tomber. Oh Rabba Santa Rabba Shekere Mama Rabba Santa. Il y a des chaînes qui tombent. Maman Mireille, il y a des chaînes qui tombent. Papa Henri, il y a des chaînes qui tombent. Ta maladie ne sera plus appelée ta maladie. Car lorsque nous aurons élevé le Fils de l'homme, alors nous connaîtrons qui il est. Et en ce moment, nous élevons le Fils de l'homme. Nous élevons le Fils de l'homme. La Bible déclare qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Nous élevons le Fils de l'homme. Nous élevons le nom de Jésus. Prie avec nous en ce moment. J'aimerais t'entendre prier avec nous, les amis. Prie avec nous. Alléluia, les chaînes sont en train de tomber. La maladie est en train de lâcher prise. La malédiction est en train de s'en aller. La mort est en train de libérer. Oh mort, où est ton aiguillon? Devant le nom de Jésus, la mort n'a plus de force. Devant le nom de Jésus, la mort n'a plus de force. La haine n'a plus de force. Alléluia, merci Jésus. Fils de David, aie pitié de mon frère, aie pitié de ma soeur qui est en train de prier avec nous en ce moment. Aie pitié de lui, Seigneur. Oh, viens à son secours. Viens au secours de cette famille qui te cherche. Viens au secours de cette famille qui ne sait plus quoi faire. Viens au secours de cet homme, de cette femme qui a longtemps cherché la délivrance et qui aujourd'hui a besoin de la délivrance qui vient de toi. Qui a longtemps cherché des solutions et qui aujourd'hui trouve la solution auprès de toi. Fils de David, aie pitié de nous. Seigneur, à l'instar de Bartimée, je te prie contre ma maladie. Je te prie contre la maladie de maman Vanda. Je te prie contre ma maladie. Je te prie au nom de Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. Oh Rabba Santa, tu arrêteras ceux qui sont venus me maudire. Tu arrêteras ceux qui sont venus jeter des mauvais sorts. Tu confondras les personnes qui sont venues pour créer le mal, pour amener le mal dans l'église. Tu arrêteras ceux qui ont élevé le trône de Satan. Oh fils de David, la Bible dit que tu ne prendras pas le coupable pour l'innocent et tu ne prendras pas l'innocent pour le coupable. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, agis, mon Jésus. Ton règne n'a pas de fin. Devant ma maladie, règne dessus. Devant ma maladie, écrase-la. Devant la mort, écrase-la. Devant la peur, écrase la peur, oh Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare: ô mort, où est donc ton aiguillon? Seigneur, toi qui as défié la mort et qui en es sorti victorieux, nous te disons merci, Seigneur, que ces vérités s'ancrent dans nos vies. Fils de David, fils d'Abraham, fils de David, fils d'Abraham, je salue ta présence et je te rends grâce ce soir, car tu es avec nous. Car quelqu'un qui me suit est guéri de la maladie qui le dérangeait. Quelqu'un qui me suit est guéri des pressions qui étaient siennes, du stress qui l'accablait, de la détresse dans laquelle il se retrouvait.
Car quelqu'un qui était accablé par des fausses accusations est justifié. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est roi des rois. Jésus c'est le roi des rois. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus c'est le roi des rois. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus la manne cachée. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh pourquoi ne pas l'adorer? Oh Narabashanta. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh comment ne pas t'acclamer mon roi? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus, nous bénissons ta présence éternelle. Toi qui as été avec nous durant cette soirée. Toi dont le nom est élevé, Seigneur, au milieu de nous. Toi dont le nom est exalté, éternel, mon Dieu. Je voudrais te rendre gloire éternelle et je voudrais honorer ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Je voudrais t'honorer, Seigneur, avec mes actions de grâce éternelle. Car tu es Dieu au-dessus de tout, éternel. Tu es Dieu régnant par-dessus toutes choses, éternel, mon Dieu. Je t'honore, éternel, et je t'exalte, oh Dieu. Seigneur, merci pour les couples que tu restaures. Merci pour les familles que tu bénis. Merci pour les vies que tu es en train de changer. Oh Fils de David, merci d'avoir eu pitié de nous. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous t'acclamons, nous disons Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Vous qui avez prié avec nous ce soir, vous pouvez envoyer vos offrandes. Vous pouvez envoyer vos dîmes par les voies qui vous sont indiquées. Et si vous désirez devenir partenaire de ce ministère, utilisez le numéro qui apparaît sur vos petits écrans. S'il vous plaît, si un autre numéro, autre que ces numéros vous contacte, sachez que ce n'est pas nous. Parce qu'il y a des gens qui ont créé des faux comptes sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, qui ont même acheté un numéro de Kinshasa pour se faire passer pour nous. Faites très attention. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dimanche à 10h, heure de Kinshasa. Paix et grâce chez vous.